Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. En fait, j'avais envie de vous partager quelque chose qui me paraît essentiel quand on veut apporter des changements dans sa vie. Je m'explique. La semaine dernière, j'étais dans le désert. J'étais dans le désert avec tout un groupe d'entrepreneurs et j'ai particulièrement apprécié la simplicité, la fluidité, la légèreté d'être coupé des réseaux sociaux, coupé de mon téléphone et de retour à la maison, cette semaine où j'ai passablement de rendez-vous, je me disais, mais Anne-Chantal, quel va être ton prochain pas pour apporter plus de légèreté, de simplicité, de fluidité dans ta vie? Et à cette question, je me suis dit, mais il est important que je trouve ma manière de faire. Et c'est de cela que je vais vous parler. Donc cette vidéo, elle concerne toutes les personnes qui ont envie d'apporter un petit ou un grand changement dans leur vie. Ça peut être comment améliorer la relation avec mes enfants, comment vivre moins de stress dans mon travail, comment développer mon activité professionnelle, comment m'améliorer à la course à pied, etc., etc. Vraiment, vous avez compris le concept, c'est pour toutes les personnes qui désirent apporter un changement. Avant de poursuivre et de vous parler de cet élément essentiel, eh bien, je vais me présenter. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place, et pour les personnes qui sont entrepreneurs, à expanser leur activité. J'anime également des constellations systémiques et familiales. Alors, quel est cet élément essentiel à ne pas oublier lorsqu'on veut mettre un changement dans sa vie, qu'on a envie d'une évolution? Je ne sais pas vous, mais pour ma part, eh bien, quand j'ai envie de changer quelque chose, je vais me mettre à lire des livres, à aller voir des blogs, je vais voir des vidéos, je vais interviewer mon entourage. Quand c'est pour de l'entrepreneuriat, je vais interviewer, demander à des personnes qui ont plus d'avance que moi, etc., etc. Et je pense que ce sont des bonnes idées et en même temps, il y a un piège là-dedans. Le piège, c'est celui-ci. En fait, nous sommes tous uniques, tous différents et notre manière d'avancer est aussi différente. C'est pas parce que ça a fonctionné pour Monsieur X, Madame Y, ma copine, l'entrepreneur que j'adore et puis qui a plein de succès, que ça va fonctionner pour moi. Donc, aller s'inspirer de vidéos, et moi je l'ai beaucoup fait, que ça soit quand je suis devenue maman, quand je suis devenue entrepreneur, mais dans mon métier d'enseignante, j'étais toujours à l'affût de nouvelles connaissances. Et je crois que ça c'est important parce que d'aller lire, regarder, écouter d'autres personnes, des livres, des supports quelconques, ça va nous inspirer. Et ça, c'est le gain, c'est vraiment le gain, ça va nous inspirer. Mais, et il y a un gros mais, là où j'ai envie d'attirer votre attention dans cette vidéo. Ce mais, c'est celui-ci. C'est que ce qui a marché pour les autres ne va pas fonctionner forcément pour nous. Et si on fait quelque chose parce qu'on nous a dit de le faire et parce que ça paraît une bonne idée, sans vérifier que ça nous convient, ça peut carrément devenir enfermant, voire souffrant. Donc, aller s'inspirer, oui. Par contre, l'élément essentiel qu'il ne faut pas oublier, c'est prendre un pas de recul pour aller voir, donc si je décide de le faire de cette manière, et si mon action, ça va être ça, qu'est-ce que ça fait là à l'intérieur de moi? Moi, j'ai besoin de fermer les yeux. Donc, je ferme les yeux, puis je me dis, est-ce que ça fait oui? Est-ce que ça me paraît juste? Et j'écoute un peu comment c'est. Est-ce que ça serre à l'intérieur? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que, voilà, vous avez certainement chacun vos critères pour voir si ça vous correspond ou pas. Mais cette étape, pour moi, elle est essentielle. Je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple, c'est quand je suis devenue jeune maman. Donc ça date, mais voilà,
ma fille, qui était mon premier enfant, pleurait, à un moment donné, s'est mise à pleurer la nuit. Et c'était difficile parce que se lever pendant la nuit, tous les jeunes parents, je pense, ont vécu ça. Mais moi, à l'époque, je pensais que c'était pas tout à fait normal un enfant qui pleure la nuit. Donc, je me disais, mais comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut me faire? Donc, moi, je me levais, je la consolais, je la recouchais. Enfin, mon mari faisait la même chose. Je me rappelle de mon mari qui se baladait dans l'appartement puis qui lui montrait tous les tableaux. On avait des tableaux de photos d'un voyage. Il lui expliquait, enfin voilà, pour la calmer, pour qu'elle se rendorme. Et en vacances avec mes parents et d'autres personnes me disaient, tu la laisses pleurer, tu verras, tu la laisses pleurer 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits et finalement elle arrêtera. Donc en vacances avec mes parents, je reçois de nouveau ce discours, laisse-la pleurer, ça va s'améliorer. Donc j'ai essayé de la laisser pleurer. Ça a été horrible. Mais quand je vous dis horrible, ça a été horrible. J'avais mal dans les bras, j'avais mal partout. C'était insupportable pour moi. Alors pour des jeunes parents, ça peut peut-être paraître dur, complètement incohérent. Je vous parle de ça il y a 37 ans. D'accord? Donc c'est vieux. Il y avait certainement moins de bienveillance avec l'éducation des enfants. Mais voilà, pour vous dire, j'ai pas récidivé, hein. 1 nuit m'a suffi, je ne l'ai plus jamais laissé pleurer parce que ça ne me correspondait vraiment pas. Un autre exemple, c'est quand je suis devenue entrepreneur. Quand je suis devenue entrepreneur, je n'avais aucune idée de marketing, d'écrire une offre, de la vente, de mon organisation. Enfin voilà, il y avait beaucoup, c'était un nouveau métier pour moi. Et autant je pouvais me sentir à l'aise dans accompagner les gens, mais dans tout ce qui était en avant, qui précédait que la personne soit là devant moi, que je puisse l'accompagner, c'était quelque chose de compliqué. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir sur Internet comment on fait une offre, comment on fait un flyer, etc., etc. Et petit à petit, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me convenaient, que je faisais avec facilité, avec fluidité, qui correspondaient à qui je suis, et que d'autres choses ne me convenaient pas du tout. Par exemple, j'ai observé que dans mes accompagnements, il y avait un certain type de personnes que pour moi, il y avait de la facilité à accompagner, un autre type de personnes que, eh bien, non, que ce n'était pas mon type de client. Voilà, il y a différentes choses comme ça. Donc, j'ai dû construire ma propre, comment dire ça, mes propres critères pour pouvoir avancer dans mon métier d'entrepreneur. Les idées étaient bien. Par contre, il a fallu que j'adapte pour que ça me corresponde. Parce que je suis différente de Monsieur X, de Madame Y, et que ça va être ma façon qui est unique. On a chacun notre façon de mettre en place ce qu'il fallait pour ce métier d'entrepreneur. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo qui me paraît essentielle, important, si on ne veut pas s'enfermer dans des stratégies qui ne nous conviennent pas. Moi, ce qui s'est passé au début de l'entrepreneuriat, c'est à force de faire des stratégies qui ne me convenaient pas et d'en faire beaucoup pour avoir du succès rapidement, eh bien, je me suis retrouvée très fatiguée, épuisée, à courir après le train régulièrement et ça ne me convenait pas. Donc, retenez ça, allez vérifier, est-ce que c'est juste, est-ce que ça me convient, je ferme de nouveau les yeux, ou pas. Et la deuxième chose, c'est quand vous choisissez quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez indéfiniment faire la même chose. Au bout de quelques temps, arrêtez-vous et reprenez de nouveau ce pas de recul. Est-ce que c'est toujours juste pour moi de le faire ainsi ou pas? Par exemple, moi j'accompagnais les gens dans ce qu'on appelle du coaching de vie. Et bien à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait plus, que j'avais plus envie de ça. Donc voilà, on va reprendre des directions. C'est pas parce qu'on a pris à gauche à un carrefour qu'on va rester tout le temps sur cette route. Au prochain carrefour, on peut redéfinir notre direction, partir à droite, puis au prochain nouveau à gauche, puis tout droit, etc. Mais ça demande de s'arrêter, de prendre du recul pour aller voir est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Rappelez-vous, vous êtes unique. Donc, faites ce qui est juste pour vous. C'était le message de ce jour.
et je vous souhaite une belle suite de journée. À tout bientôt. Bye bye.